Bonjour à toutes, je commence par me présenter, donc je suis Leïla Sibi. Moi, je suis dans l'immobilier depuis que j'ai 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 38. Je suis maman de 3 enfants qui ont 10 ans, 8 ans et 3 ans. Et je suis dans le réseau depuis 3 ans. Sur le dernier exercice, j'ai fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est pas pour m'en vanter, même si j'en suis fière. C'est juste pour poser les bases et vous expliquer qu'aujourd'hui, malgré le fait d'avoir 3 enfants en bas âge, j'ai bossé, j'ai mis plein de choses en place et j'en suis là aujourd'hui. Donc c'est que tout le monde peut le faire. Pas Mm, d'excuses. c'est ça. Alors, donc j'ai décidé d'organiser des petits ateliers, hein. Je vous avais fait une petite vidéo sur les réseaux en vous expliquant que j'avais de plus en plus d'appétence pour la transmission, le partage, la formation. Donc le but, bien évidemment, c'est de vous apporter du concret et surtout que derrière, vous puissiez passer à l'action. Parce que si ce n'est que pour venir regarder 1 heure de Netflix, ça donnera le même effet. Alors, on va commencer par discuter un petit peu de la préparation de la rentrée. Est-ce que vous avez préparé votre rentrée? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Le but, c'est que ce soit interactif, hein. Je suis pas là pour vous dispenser une formation. C'est pas d'ailleurs une formation, c'est un atelier d'échange et de partage pour justement vous démontrer les petites failles que vous pouvez avoir dans votre quotidien, notamment sur les routines de prospection, et puis pouvoir mettre en place ensuite de nouvelles choses qui vous permettent de développer votre activité, votre clientèle, etc. Donc sur la préparation de la rentrée, est-ce qu'il y a certaines personnes qui souhaitent intervenir? Non? Bon, Valérie B. Valérie qui a B, levé sa voilà, main. c'est moi. Alors, est-ce que tu as préparé ta rentrée? Oui, j'ai préparé ma rentrée, bien que cet été, je ne sois pas partie vraiment en vacances. Ok. Donc, du coup, j'ai pu rentrer des mandats, mais là, beaucoup plus activement. Et donc, à préparer plutôt une zone où je vais plutôt m'axer pour pouvoir aller prospecter plus ardemment, quoi. Voilà. Et Qu'est-ce que tu plus. appelles prospecter plus ardemment? J'ai regardé un petit peu les ventes qui avaient été faites. Ok. J'ai regardé un petit peu, voilà, ce qui restait à faire entre guillemets et puis, je vais me programmer de faire, rue par, rue de cet endroit et d'y retourner, très régulièrement et en fait compte, c'est, tous les jours, même si je ne suis pas, pour l'instant, je ne suis pas assez acharnée là-dessus, mais il faut que j'y aille, je me suis programmée 2 heures tous les jours, oui. Oui, Ok. Qu'est-ce que impératif. tu fais pendant ces 2 heures? Pendant ces 2 heures, l'idée, c'est de rencontrer du monde. Alors soit, je rencontre quelqu'un dans la rue et on parle et voilà, soit Ok. sinon, porte à porte et puis, on voit. Alors après, il faut voir les horaires. C'est pour ça que je vais le faire à différents horaires Mhm. et pour voir où à quel moment, je peux rencontrer le plus de monde. D'accord. Donc c'est ta préparation de la rentrée, elle est axée sur le porte-à-porte. Oui, T'as pas mis d'autres choses en place? T'as pas pour exploré l'instant, d'autres? non. Non. Ok. Bon, on va développer tout ça. Tatiana, est-ce que tu as préparé ta rentrée? Oui, mais je suis en train de la préparer avec ma marraine qui est là. Bonjour. D'accord. Je suis en plein dedans. Écoute, niveau prospection, là, j'ai un collègue du secteur avec qui je vais m'y remettre à partir de la semaine prochaine. Après, on a une session trading aussi tous les lundis matin que je fais depuis octobre l'année dernière, Ok. que j'anime en partie d'ailleurs. Et puis bah voilà, après je fais en sorte de me faire connaître sur le secteur. J'ai déjà été chez IAD auparavant, j'étais en région parisienne, je suis restée 5 ans. J'ai fait d'autres choses, toujours dans l'immobilier, mais en agence. Et j'ai déménagé dans le sud il y a un petit peu plus d'1 an. Ok. Et en fait, là, je me suis remise donc, chez IAD depuis vraiment octobre. Donc, D'accord. j'ai pas encore beaucoup de recommandations, etc., de contacts. Mais du coup, je travaille ça. Oui, je vais faire des after-work aussi à partir de mi-septembre. Mi-septembre, là, on va en faire un par mois avec un collègue. Ok. Dans le sud, c'est Très quelle bien. partie du sud? Comment? Dans le sud, c'est quelle partie du sud? Je suis entre Montpellier et Béziers, en gros. Ok. Toi, t'es dans le sud aussi? D'accord. Ouais, ouais, dans le sud, mais moi plus du côté Salon de Provence, Aix. D'accord, ok.
Ok. Du coup, Virginie B, est-ce que Oui. tu veux nous partager donc ta préparation de la rentrée? Non, alors moi, j'ai pas pour l'instant de partageons de rentrée parce que je suis encore en arrêt suite à une procédure que j'ai avec mon ancien employeur au jour d'aujourd'hui. Ok. Donc, je ne suis pas encore en position de reprendre. Par contre, j'ai préparé tout ce qui était site internet, je prépare tous mes supports, je fais toutes les formations. Comme ça, au moment où je vais redémarrer, je serai prête à repartir. Ouais. Alors, oui, il y a des choses de tout. Je suis désolée, il y a eu Allô? un bug. Je ne sais Ouais, pas si vous avez eu le même Vous m'avez bug que entendu ou moi. pas? ouais, ouais. Tout... Parce que là, j'entends plus rien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, Bon, j'ai eu une coupure. Je ne sais pas si c'est Oui, moi, on a été mais coupé, très non? certainement parce que je... Désolée. Donc, du coup, tu commences à préparer ton arrivée sur le terrain. Vous m'entendez? oui, oui. oui, moi, Oui, oui. Ok. Alors, moi, ma préparation de rentrée, elle est déjà établie depuis le mois de juin. On est des entrepreneurs, donc il est hyper important de pouvoir établir votre rentrée, enfin, préparer votre rentrée en amont avec toutes les actions que vous allez mettre en place pour développer vos entreprises. J'ai intitulé mon atelier Les routines de prospection. Donc, c'est pas par hasard, hein. Les routines, c'est bien des choses à mettre en place de façon très, très, très régulière et ne jamais y déroger. Avoir beaucoup de régularité dans ces actions. Et c'est comme ça que vous allez avoir du résultat. Donc, si vous décidez de vous mettre d'un coup à prospecter en faisant du porte-à-porte ou du phoning, bon, je vais être très sincère avec vous, moi, ce n'est pas des axes de prospection que je mets en place. Je ne fais pas de porte-à-porte, je ne fais pas de phoning. Mais par contre, je développe ma notoriété de façon différente et on va en parler. Est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaite qu'on travaille justement sa routine de prospection? Est-ce qu'il y a un volontaire? j'y suis. Je Virginie? pense que tout. Allez, c'est parti. Virginie, dis-moi, qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place, toi, comme axe de prospection? Ah. Et c'est très compliqué là pour moi. Je suis un peu dans le flou. J'étais pas mal sur les réseaux. Euh, Ok, j'ai fait pas mal de com sur les réseaux, tout, et ça donne rien. ok, Ça fait depuis mars que je suis chez IAD, donc l'immobilier, c'est tout nouveau pour moi. d'accord. Tu faisais quoi avant? Ah, j'étais dans le textile, D'accord. j'étais agent d'usine, donc rien à, rien à voir du tout. Et j'avoue que ouais, là, si j'ai beaucoup de mal. J'ai fait un peu de porte-à-porte, Et qu'est-ce que ça a donné le porte-à-porte? bah rien. Rien, Est-ce que vous pensez sincèrement que les gens vous attendent en non, porte-à-porte? non, Vous les faites chier, c'est ça, clairement. c'est ça. C'est comme le Le... phoning, c'est pareil. Encore pire. Ouais, moi je me mets enfin, je sais que je déteste être démarchée par téléphone, donc je me dis que c'est la même chose, quoi, en fait. Non, mais complètement. Et c'est pas moi qui vais vous dire de faire du porte-à-porte ou du phoning parce que c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué. Alors, on a de très beaux outils chez IAD. Ouais, On a aussi cadastre.com ouais, Oui. qui vous permet d'aller regarder tous les biens sur le marché. ouais. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez tous parfaitement votre zone de chalandise? Est-ce que vous savez exactement le nombre de ventes sur les 5 dernières années? Est-ce que vous allez étudier un petit peu les projets d'urbanisme en mairie? Alors on commence par là, les filles et messieurs, mais j'en vois pas sur mon écran, je vois beaucoup de femmes. On commence par là. Si vous ne connaissez pas parfaitement votre zone de chalandise, vous n'allez pas être assez efficace. Quand Donc tu ça, dis c'est... d'aller à, excuse-moi, je fais une parenthèse. Quand tu dis d'aller à En prie. l'urbanisme, tu dis quoi en fait? Eh ben, tu prends rendez-vous avec soit le responsable de l'urbanisme. En plus, ça te donne l'occasion de créer du lien, parce que le Mhm. but de la prospection, c'est bien ça, hein, créer du lien. Donc, tu vas prendre rendez-vous avec quelqu'un de l'urbanisme Mhm. et lui demander quels sont les projets à venir
sur ta commune, sur ta zone de chalandise. Qu'est-ce qu'il est prévu en termes de construction, d'infrastructures, de nouveautés? Et comme ça te permet déjà d'avoir une attache avec les services de la mairie. Donc comme ça, tu te présentes, tu ramènes les croissants, tu fais la fille sympa, parce que c'est comme ça qu'on crée du lien de qualité. Et ça te permet de tout savoir sur ton quartier. Si demain tu vends un bien avec un exemple, un terrain vague face au bâtiment, et que tu dis à tes acquéreurs, non, 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 là, il n'y a rien qui va se construire, et que tu t'en es pas assuré, et que 2 ans plus tard, tu as un immeuble qui se construit, tes acquéreurs, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont Bah, que tu courir. connaissais pas bien ton secteur et Mais qu'ils sont ouais, pas contents, ouais. et puis en termes de réputation, c'est une catastrophe. Donc l'objectif numéro 1, c'est de conserver votre réputation parce que vous travaillez en général là où vous habitez et il est hors de question d'entacher votre réputation et ce que les gens vont dire de vous. Parce que plus vous allez avoir une notoriété positive, plus vous allez être recommandé. Et la recommandation, on sait tous que c'est le meilleur axe de travail. Mm. Plus confortable, on est en relation de confiance très rapidement avec les clients et puis on n'a pas besoin d'aller faire du porte-à-porte et de la pige. Bon, Alors, moi, personnellement, j'en ai fait beaucoup de porte-à-porte. Quand je travaillais en agence et j'en fais encore un peu et ça dépend de l'approche qu'on a. Je trouve que alors, ça peut être bien aussi. la prospection, déjà, il faudrait qu'on soit clair sur le sujet. Quel est l'objectif premier de la prospection? Soyez un peu plus vivant, là, j'aurais pas dû faire l'atelier à 14 heures. C'est la digestion. Oui, j'allais répondre. Dis-moi, excuse-moi. Se faire connaître. En fait, le but en prospection, enfin pour moi en prospection terrain, c'est d'être le premier agent immobilier que les gens vont rencontrer. Parce qu'en fait, le jour où ils voudront vendre, parce qu'ils ne savent pas encore qu'ils veulent vendre pour la plupart, bah, en fait, ils penseront à toi, parce que tu seras la première personne qu'ils auront rencontrée. Donc ça, Alors, c'est mon objectif, avoir des informations évidemment sur des biens en vente, des biens qui vont être prochainement en vente, etc. Mais voilà. effectivement, alors je suis pas exactement d'accord avec toi. L'objectif premier de la prospection, c'est de créer du lien. C'est pas le fait d'être la première à te présenter, c'est d'être la première qui aura marqué les esprits. Oui. Et comment vous marquez les esprits? En s'intéressant aux gens. En s'intéressant aux gens. Karine? Mhm. Et En s'intéressant aux gens. et en étant détaché du résultat. Ouais. Oui, aussi, Pas parce que venir dans le sens de vouloir gratter absolument. exactement. En fait, il faut vraiment, c'est une démarche de faire connaissance avec les gens. Et à force de vous voir, retenez bien tout ce qu'ils vous disent, le nom du chien, le nom du petit enfant, c'est des choses hyper importantes. Il faut vraiment, vraiment s'intéresser aux gens, c'est vraiment important. Exactement. S'intéresser aux gens en démontrant votre côté humain, relationnel et surtout en étant vous-même. Ne jouez pas un rôle. Soyez vous-même, soyez sincère, soyez authentique parce que c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Mm. Moi, aujourd'hui, si j'en arrive à travailler qu'en recommandation, c'est uniquement pour ça. Et je développe mon réseau, je crée du lien. Après, j'ai une facilité. C'est vrai que je suis quelqu'un de très sociable, mais je me pose pas de questions. Quand j'ai envie de discuter avec quelqu'un, j'y vais, je discute de tout et de rien. Jamais je me présente en frontal. Ah, je suis conseillère en immobilier, donc si vous avez un bien à vendre ou vous connaissez quelqu'un qui veut vendre dans le secteur, n'hésitez pas à me recommander. Vous pensez que les gens ont quelle réaction quand vous allez vers eux comme ça? Ça les refroidit. Ils fuient. Mais moi, la première, hein. Quand vous rentrez dans un magasin, une boutique de textile, et que la vendeuse arrive tout de suite vers vous, ou le vendeur, en vous disant, vous avez besoin de quelque chose, qu'est-ce que vous recherchez? Moi, j'ai envie de sortir. Oui, moi aussi. Donc, on revient j'étais avec Virginie, c'est ça? Oui. Pour mettre en place ta routine de prospection. Alors, est-ce que toi, de ton côté, tu as déjà étudié ta zone de chalandise de façon parfaite? Oh oui, moi oui. Alors, je ne suis pas sur la même Virginie. Là, j'étais avec Virginie Corsin. Ouais. Ah, bah, Excuse-moi. Non, parfaitement non.
Enfin bon, autour de en fait, c'est autour de chez moi, c'est l'histoire de l'escargot, hein. Moi, je suis en ville. Le problème, c'est qu'il y a. Alors, mon problème au niveau prospection, c'est que c'est plutôt des immeubles. Et là, c'est compliqué, quoi, en fait. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen que tu puisses accéder dans les immeubles? Qui gère les immeubles? Moi, Les gardiennes, enfin, le syndic. Les gardiennes, les syndics. Eh ben, ils sont là, tes axes de prospection. Mais alors, les gardiens, il y en a, il y en a plus beaucoup. C'est vrai. Mais les syndics, il y en a toujours. Les syndics, il y en a toujours, ouais, tout à fait. la clé PTT ou les codes, c'est facile à accéder, hein. C'est vrai. Mm. Mais encore une fois, soyez ingénieux et intelligent dans votre prospection. Quand vous êtes recommandé par quelqu'un, Ouais, mais c'est tout bénef. ouais. Donc, si le syndic vient à te recommander, le client, il va entrer en confiance. Alors que si tu vas aller le démarcher en frontal dans l'immeuble, alors les flyers, encore une fois, enfin, ça sert à rien. Ça va à la poubelle, les flyers, hein. Ouais. Donc, ne vous faites pas chier à faire du boitage. Pour moi, c'est zéro, hein. Mm. Donc, allez, va voir les syndics si tu as beaucoup d'immeubles dans ton secteur. Et encore une fois, hein, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont de l'audace. Donc, tu vas prendre attache avec les syndics de ton secteur. Tu te présentes avec les croissants et tu leur dis bonjour, je me présente. Bon, on est du même domaine, mais moi je suis conseillère en immobilier. Vous êtes gestionnaire ou assistant de copropriété. On a quelque chose à faire ensemble. On peut bosser ensemble. En plus, on a une super application qu'on promouvoit tout le temps, Proper Tips. Vous savez, les gestionnaires de copro, ils seront toujours contents de prendre un billet de 500 balles, hein. Non, mais sauf qu'ils n'ont pas le droit, hein. Bah, je peux te dire que moi, j'en ai plus d'une des recos de gestionnaires de Ouais. copro. Ah, Et plus tout se d'une, fait mais entre si nous. Ouais, mais si tu fais bien ton métier, t'as pas le droit. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter. T'as pas le droit, t'as pas le droit. Si, en fait, on a le droit de rien, bah, on fait rien, on reste chez soi et puis on n'a pas de Ouais, business, hein. non, mais je Tu suis fais d'accord tu avec fais toi, un mais couple aujourd'hui, de conjoints, en si fait, mettent le aujourd'hui, la conjoint ou la copro, c'est. fille, ils ont droit, hein. En fait, je Comment? t'explique. La Si. copro, c'est hyper réglementé aujourd'hui, la copro. Moi, je sais, ça faisait 20 ans que je faisais de la copro, donc le métier, je le connais par cœur, hein. Et c'est hyper réglementé. Et même aujourd'hui, tu arrives chez un syndic, moi je suis agent immobilier, le syndic, s'il fait de l'IMO, il va pas te donner ses biens en vente, hein. Moi, j'avais une agence, je faisais du syndic et de la copro, j'aurais pas été donner à un agent mes biens. Je l'aurais fait moi-même. Eh ben, je vais être très sincère avec toi. Bon, moi, j'ai fait 10 ans de gestion de copropriété, donc je sais bien de quoi on parle aussi. Les gestionnaires de copro, bah, je les connais de par mon ancien boulot, mais pas que. En fait, bah, il se passe le mot, hein, forcément. Et puis, bah, tout se fait en direct, en fait. Et c'est pas le service de leur agence qui m'ont recommandé, mais c'est moi. Mais aussi pourquoi? Parce qu'ils savent que je fais de la qualité par rapport à leurs collègues du service Transac. Mm. Donc, après, il faut le faire avec finesse, bien évidemment. Si je te rends compte qu'il y a un service transaction dans l'agence où le syndic exerce, bah, va pas te présenter directement en agence. Par contre, tu trouves un autre moyen d'aller rencontrer les gestionnaires de copropriété. Souvent, ils bouffent dans la même cantine. Mm. Souvent, ils sont sur LinkedIn ou sur les réseaux. Mm. Et comment tu trouves justement qui gère quoi? Enfin, comment ça se passe? Comment tu fais? Est-ce que tu es sur LinkedIn? Ouais. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de gestionnaires de copropriété. Donc, avec ta ville, les agences qui sont dans le secteur, bah, ça, tu vas vite les repérer, hein. Il suffit de taper sur Google, syndic et le nom de ta ville, tu vas les trouver, hein. Non, il y a l'ANGC aussi. Mm. L'Association nationale des gestionnaires de copropriété, dirigée par Gilles Frémont, qui référence tous les gestionnaires en France qui sont adhérents. Ouais, exactement. Ça peut être un axe, effectivement, mais il faut par contre le jouer avec finesse. Parce Mm. que comme le disait à juste titre Virginie, faut surtout pas que tu te fasses griller. Donc, va créer du lien avec des gestionnaires de copro. Trouve un moyen de rentrer en contact avec un, deux, trois gestionnaires de copro et après, ils vont se passer le mot. Mais encore une fois, avec finesse, avec une approche pas en frontal. Donc, Virginie, pour ta prospection auprès des immeubles, bah, tu as un premier axe déjà. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant?
Comme je te disais, plus les réseaux sociaux. Ok, réseaux sociaux, très bien. Moi, c'est ma première source de clientèle. Qu'est-ce Ouais, que tu fais sur les réseaux sociaux? j'essaie de poster un maximum. Je me suis aussi inscrite là, à Localade pour avoir en plus des parutions. Alors, le but premier de la prospection, c'est de créer du lien. Penses-tu qu'avec Local Ads, tu vas créer du lien? Non, ça c'est plus une publicité en quelque sorte, en Ok, fait. quand tu vois une pub, toi, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as envie de faire? Rien. Si je peux me permettre, Oui, je viens de résilier mon contrat Digitaléo Local Ads là. Ouais, C'est très bien, mais ça m'a absolument rien apporté. Ça m'a fait dépenser de l'argent. ouais. Ça fait de la visibilité. Je suis pas sûre que ça m'a amené aucun client, hein. alors ça fait de la mauvaise visibilité à mon sens. Voilà. Donc, si Alors, ça peut te faire éviter de perdre de l'argent. Ouais, moi en fait là j'ai pris l'essai gratuit il y a eh ben, résilie-le vite, parce que Mm. tu vas mois dépenser de gratuit, l'argent. donc voilà, je me suis dit bon pourquoi pas le prendre, mais en parallèle par contre oui je fais des posts, enfin alors je fais pas des posts comme toi Laïla, c'est vrai que toi tu fais beaucoup de posts de toi qui t'expriment tout, ça je me sens pas du tout capable de ça, je sais pas, c'est pas mon truc. Alors, c'est pas ton truc. Je vais être un petit peu dur dans mon discours. C'est pas une option quand on est conseiller en immobilier indépendant. Mm. Donc, s'il y a quelque chose qui te bloque pour pouvoir publier des vidéos ou des photos de toi, il va falloir que tu travailles sur toi et sur ton image. Ça, c'est impératif. Et ça se fait. Pour vous dire un peu mon historique, je ne publiais absolument rien avant d'être conseillère en immobilier. Quand on m'a dit, Leïla, va falloir que tu publies un petit peu toi, ta vie immobilière, etc. Je dis, oh putain, ça va être sympa. Ouais, c'est ça. Et j'ai vite compris que c'était pas une option. Donc plutôt qu'aller dépenser un bras en communication, parce que j'en vois beaucoup hein, qui proposent des méthodes miracles, notamment par des vidéos sur les réseaux sociaux. Tu veux avoir du résultat? Et en plus, très facilement, eh ben, abonne-toi à ceci, abonne-toi à cela, et puis tu auras du résultat. Tu auras beaucoup de clients, tu vas faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. Pensez-vous que si les choses étaient si faciles, que enfin, ça se saurait, hein, Ouais. sincèrement. Ouais. Donc rien ne vaut votre travail à vous, donc notamment sur les réseaux sociaux. C'est toi la plus-value sur les réseaux sociaux, pas les publications ou les modèles du réseau. Enfin, on sait bien, hein, on a une banque d'images, etc. Mais tu publies une banderole IAD, c'est super, joyeux anniversaire IAD, etc. Est-ce que Ah, tu c'est penses bidon. que vois tu tout auras le de temps en l'impact? plus. Non, Tu mais le c'est vois tout le bidon, temps. ils ont tous les mêmes. Ils ont Horrible. tous les mêmes. Ils ont tous les mêmes. Donc, le Mm. but, quand même, je vous rappelle, hein, c'est de sortir du lot. Parce Bah, que bien des sûr. mandataires en immobilier, il y en a 50 à la douzaine. Non, mais comme dans tous les métiers, hein, c'est pas plus que notre métier qu'un autre. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux sortir du Et lot, il faut sortir les doigts du cul et montrer qu'on est différent. exactement. Alors moi, je connais bien mon métier, donc je peux me permettre de parler de mon métier. C'est très certainement que dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. Et il n'y a rien sans rien, en fait. Le travail paye. Donc ouais, c'est plus sympa d'avoir quelqu'un qui publie tout pour toi sur les réseaux. Bah oui, t'as rien à foutre. Mais quand tu fous rien, alors je me permets pas de te juger, hein, Virginie. Et surtout, ne prenez pas mal Non, non, euh, non, pas Non, du non, tout. ma non, c'est façon constructif. ironique d'aborder les choses. Tu as mis des choses en place, c'est déjà très bien parce que tu es passé à l'action. Seulement là, il va falloir passer, Virginie, une étape supérieure Ah Puis, oui, mais pour franchement, avoir du quand on résultat. commence, c'est pas mal aussi de prendre les modèles d'IAD parce que ça te permet quand même de publier. Parce que quand justement, c'est pas dans ta nature, vaut mieux commencer par ça, quitte à affiner après tes posts, mais au moins tu le fais parce qu'en fait, ton quotidien, il est hyper chargé. Et du coup, moi, je trouve que cette banque d'images, elle est pas mal quand tu commences parce qu'il faut pas oublier aussi que toi, tu vois tous les posts des gens d'IAD, mais ton réseau, il voit pas des posts d'IAD tout le temps aussi. Donc, pour eux, c'est novateur, hein. Je suis pas d'accord avec toi.
Je suis moi pas non d'accord avec plus. toi. Après, moi, je l'ai fait aussi, hein. J'ai publié hein, Si tu retournes dans mon historique loin, loin, Mais loin, voilà, loin, pour commenter, moi je trouve que c'est très bien, hein. Alors très bien, non. Si Bah, j'étais à refaire et si j'avais eu aujourd'hui l'expérience et surtout l'accompagnement qui m'aurait permis de faire de la qualité tout de suite sur mes réseaux sociaux, bien évidemment que j'aurais jamais publié les banques d'images d'IAD. ouais. En fait, la Tatiana, marque, c'est pas IAD, la marque, c'est toi. Donc, faut pas publier IAD, en fait, ils s'en foutent d'IAD. Par contre, Exactement. qui Ça, est c'est la vrai. personne, bah, c'est ça qui va faire alors la différence. En fait, Tatiana voudrait intervenir. Oui, pardon, non, c'est Gwendoline. Oui, Mais oui, non, je suis la formation avec vous. Je suis sur le côté, vous me voyez pas, mais je suis d'accord. J'ai pas vu qui c'est qui avait parlé, la dernière personne, à ces mariages. Effectivement, les gens ne vont pas suivre. IAD, si on utilise la banque d'images, alors c'est très bien, ça peut aider, ça fait de la visibilité, mais ça fait de la visibilité pour qui? Ça fait de la visibilité pour IAD, en fait. Aujourd'hui, exactement, les gens, ils vont Ils suivre l'ont bien compris, d'ailleurs. vont pas suivre, et ils vous suivent pas parce qu'ils vont suivre Yadé, ils vont vous suivre parce qu'ils suivent ils suivent une personne qui leur plaise, qui partage des contenus qui résonnent en eux. Et c'est ça, en fait, votre image de marque, c'est vous, en fait. et oui, et le but, c'est que vous puissiez créer du lien avec les gens. Donc, en publiant des supports IAD, vous ne créez aucun lien. Et si vous pensez que la personne, quand elle va vouloir vendre ou quand elle connaîtra quelqu'un dans son secteur qui veut vendre, elle va pas se dire, ah, mais il y a une dame qui a mis une image d'IAD sur les réseaux sociaux, ah, bah, parce que l'image d'IAD était très jolie, on va l'appeler. Surtout qu'elle va passer 43 fois cette image jolie. Donc, en fait, En plus. non, Donc, mais je peut-être pense qu'ils penseront qu'aujourd'hui, à IAD, mais moi, le je but, pense c'est qu'ils qu'aujourd'hui, pensent à vous. en fait, moi, je pense que tu sois chez Adi ou Tartampion ou à ton compte, enfin, peu importe, en fait. Tu viens, c'est la personne qui te plaît, c'est tout. Complètement. C'est elle qui va te dire si elle est bonne ou pas, si elle va être accompagnée, si elle a une base juridique que les autres n'ont pas. C'est ça la différence pour moi. C'est pas t'es chez Complètement. AD ou chez Cofimo ou chez Ducon, hein. Ils s'en foutent de ça, les gens. Complètement. Donc, Virginie, pour revenir à nos moutons. Donc, tes routines de prospection, il va falloir que tu travailles plus tes publications. Et il va falloir que tu personnalises tes publications. Bah, ça, j'en ai fait. Mais j'ai pas, voilà, j'ai pas en me filmant, si tu veux, j'ai des. Alors, étape par étape, je te dis c'est pas pas tout de d'aller faire des podcasts comme moi du premier coup. C'est un Ah bah non, cheminement. c'est pas le niveau là. Alors, c'est ce que tu penses. Ne te sous-estime pas. Non, mais je me sens, en fait, pour tout te dire, enfin, c'est compliqué, effectivement, de repartir à zéro quand tu connais rien. Autant mon ancien boulot, voilà, le textile, je connais ça sur le bout des doigts, voilà. Et là, je me sens pas légitime, en fait. Alors, pourquoi tu te sens pas légitime? Parce que j'estime que j'ai pas toutes les connaissances. en fait. Ça fait combien de temps là que tu es rentrée dans le réseau depuis le mois de mars? Ça fait un peu plus de 5 mois, ça va faire 6 mois en septembre. C'est normal. Alors, bien hein. évidemment, pour être légitime et pour prétendre à des mandats de qualité, à des mandats en exclu, etc., il faut se former plus. Oui, voilà, c'est ça. Je fais pas mal de formations. Alors, les formations, c'est bien, mais je pense qu'on a multiples possibilités aujourd'hui de se former correctement. Moi, j'ai toujours été chercher le réseau, ça a été ma base, hein, et je le remercie parce qu'il y a quand même des formations de qualité de base. Par contre, moi, elles ne m'ont pas suffi très longtemps. Non, Donc, non, moi, au-delà, je vais en faire d'autres là, qui sont pas IAD. ouais, au-delà d'IAD, vous avez aussi des formations extérieures, des accompagnements extérieurs, de la documentation, des livres, des vidéos, ChatGPT. Il ne faut pas oublier que ChatGPT peut vous aider beaucoup dans votre quotidien. Ah, c'est devenu mon meilleur ami. Et d'ailleurs, c'est devenu mon meilleur ami. D'ailleurs, petit tips, allez chercher à personnaliser votre ChatGPT en lui disant qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Ça précise les recherches. Bah, Donc il après, te connaît, à force, il te connaît en fait, il sait que mais il y a possibilité de rentrer des données, je l'ai découvert hier, donc je partage. Et maintenant, tu as un onglet immobilier. Je ne sais pas si c'est très récent, tu as ChatGPT immobilier. D'accord, moi ça je ne connaissais pas. C'est nouveau. Natacha, tu voudrais intervenir? Oui, parce que je me retrouve pas mal en fait dans le discours de Virginie. Moi, j'ai commencé en septembre de l'année dernière.
Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu comme elle. En fait, au début, tu suis un peu la méthode qu'on te dit. On te dit, bah, fais de la prospection, fais de la pige, fais du porte-à-porte. Donc, tu essayes, tu te casses les dents parce que tu sais pas faire. C'est très, très décourageant. Au bout d'un moment, bah, tu as quand même l'horloge qui tourne. Potentiellement, financièrement, on se retrouve coincé ou pas. Donc, à un moment donné, tu commences à dire, mince, pourquoi ça marche pas? Peut-être qu'effectivement, je suis pas légitime. Pour autant, bah, la légitimité, elle est là dans la mesure où sans faire de l'étymologie à deux balles, hein. On est légitime dès lors qu'on fait notre métier dans les règles de l'art, qu'on est déclaré, qu'on est affilié à IAD et tout et tout. C'est nous qui nous sentons pas légitimes et c'est nous qui sommes nos propres limites. Donc ça rejoint ce que disait là, il faut Virginie ou l'autre Virginie, je ne sais plus, bah faut se sortir les doigts. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit effectivement, arrête de publier des trucs déjà tout prêts, parce que j'ai appris au détour d'un atelier en dehors du réseau IAD, donc encore une fois, bah, voir d'autres, voir ailleurs ce qui se passe aussi, ce qu'on peut préconiser. J'ai appris au détour d'un atelier qu'en fait, bah, ça servait à rien de publier la même chose que tout le monde pour la simple et bonne raison qu'en fin de compte, l'algorithme, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, il va pas faire ressortir nos publications en tête de liste. Donc j'ai zappé. Et en fait, à un moment donné, bah, je me suis sorti les doigts, j'ai mis la caméra, j'ai filmé deux, trois conneries que j'ai assemblées tant bien que mal parce que j'y connais rien au montage. Et en fait, bah, les réactions des gens, elles suivent parce qu'ils se disent, ouais, elle a le courage de faire ci, de faire ça. Et en fait, bah, les réseaux sociaux, c'est du voyeurisme. Donc, notre entourage adore voir ce qu'on fait. Et en fin de compte, ils adorent aussi voir si on va se casser la gueule ou pas. Donc, C'est bah, rien que très pour ça, intéressant. donc C'est bah, très maintenant, intéressant. de temps en temps, je me sens ridicule, je déteste voir ma tronche. Même là, je vous parle, je me dis, ouais, j'ai une tête, voilà, j'aime pas ma voix, mais je pense en fait qu'on est comme tout le monde et bah faut y aller et en fin de compte, ça marche. Eh Voilà. ben, merci pour ton intervention très pertinente, Natacha. Je rebondis sur ce que tu dis. Tu te sens ridicule, tu n'aimes pas ta voix. Il y a un moment, arrête de te poser des questions, hein. Bah, c'est ça, c'est ça. Mais Et parce qu'on est tous travaille. pareils en fait. Ouais, mais on est tous pareils. Oui et non. Parce que on a un chemin à faire. Quand on C'est ça. décide d'être entrepreneur, ben, on est notre propre outil. Donc, si on mise pas à 200% sur nous, sur notre mindset, sur nos peurs, nos faiblesses, nos forces, et on travaille pas avec tout ça pour qu'on soit des putains de conseillers en immobilier légitimes, parce qu'on est compétent, parce qu'on fait bien le job et on sait bien faire notre communication, ben, ça sert à quoi? Donc, il faut absolument, c'est la base de tout, il faut travailler sur vous. Donc, quand je vous dis que les réseaux sociaux, ça fonctionne, moi, c'est ma première source de clientèle. Par contre, je les ai bossés de façon qualitative et de telle sorte à créer du lien et à grandir ma communauté et inspirer confiance à mes clients. Dorothée, je te laisse la parole. Je finis juste sur ce point-là. Je t'en prie. Quand vous avez des conseillers en immobilier qui font des posts où ils font les guignols, mais quand je vous dis les guignols, j'ai vu des choses qui m'ont fait bondir ou tomber de ma chaise, comme vous voulez. Vous pensez que vous inspirez confiance comme ça? Donc c'est bien, il y en a qui n'osent pas publier, mais il y en a qui publient De la des merde. conneries. De la merde. Non, c'était pas Ouais. sérieux. Sinon, t'as pas envie. Donc, le but premier de la prospection, c'est de créer du lien. Donc, la prospection digitale, c'est un axe qui est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, les gens, autant ils vous attendent pas à les frapper à leur porte ou les appeler au téléphone, autant par contre, quand ils mettent une publication et que vous mettez des likes et des commentaires qualitatifs et sympas, etc., ah là, ils sont contents. Donc, allez les chercher, les gens, vos prospects, vos futurs clients, là où ils vous attendent. Et en parallèle, il faut que vous puissiez les rassurer dans votre présentation, dans vos photos, que ce soit des photos professionnelles et pas des photos en maillot de bain ou à moitié à poil. Et que ce soit aussi des photos et des publications et des contenus qui inspirent confiance, même dans vos réponses aux commentaires. Faites quelque chose de structuré. Ah oui, ça demande du travail. Oui, ça demande un peu plus de temps. Mais comme on le disait tout à l'heure, on a ChatGPT qui est capable de nous aider à faire des rédactions. Après, bien évidemment, il faut l'adapter à vous, retravailler, parce que faire du copier-coller de ChatGPT, bah, c'est pas bien intéressant. Puis à un moment, il faut aussi se faire travailler un petit peu le ciboulot. Mais
Mais voilà, enfin, mettez ça en place, vous verrez que vous aurez du résultat. Dorothée, Oui, je sais pas si tu m'entends, comme je suis sur mon téléphone, je sais pas si ça marche bien. je t'entends. Ok, ouais, je voulais juste rebondir sur l'IA. Je pense qu'effectivement, c'est nécessaire aussi d'avoir des formations effectivement sur l'IA en dehors de ce que propose le réseau. Voilà, même si, comme tu dis, c'est des bonnes bases. Et puis qu'à un moment, effectivement, il faut aussi arrêter avec le syndrome de l'imposteur. Comme tu disais, on est entrepreneur et puis à un moment, il faut y aller, quoi. Faut... C'est exactement ça. Voilà. Exactement. Mais après, tout ça, ça se travaille. On ne peut pas se dire du jour au lendemain, bon, c'est bon, maintenant j'arrête de me mettre des barrières, je suis légitime et j'y vais. Il y a un cheminement à faire. Il faut aller chercher là où ça fait mal, en fait. Ah Pourquoi, bah ouais, ouais. pourquoi aujourd'hui je me sens illégitime? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce que je fais mal? Moi, dans toute expérience, notamment dans mon travail, quand j'ai un échec, quand il y a un truc qui n'a pas bien marché, je vais toujours chercher ce qui n'a pas été chez moi. Souvent, je trouve la réponse. Et je vais pas dire, ah bah non, c'est le connard qui m'a volé mon mandat, ah bah non, c'est le client qui est pas sympa. Jamais. Je vais toujours me dire, où est-ce que j'ai merdé, qu'est-ce que j'ai fait mal? Donc vous, c'est pareil. Quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, tout part de vous. Donc, il faut que vous alliez chercher ce qui ne va pas et travailler sur votre façon vos méthodologies, tout ce que vous avez mis en place, mais avant tout, travailler sur vous-même. Mais ça, au Donc, début, tu le sais pas. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Je disais ça au début, en fait, tu le sais pas. Parce que tu es un peu, entre guillemets, catapulté entrepreneur. Tu t'inscris, tu as ton SIRET, tu as ton truc. Et puis ça y est, vas-y, comme je te pousse, tu te lances. Mais en fait, tu sais pas du tout ce que tu dois faire, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur. Et je pense, moi, je suis dans ma 3e année, je pense que c'est au tout début qu'il faudrait injecter un peu d'argent pour se faire vraiment accompagner au début, complètement indépendamment d'IAD, qui a vraiment des Carrément. grosses limites. Mais carrément. Aujourd'hui, moi, mes filleuls que j'intègre dans mon équipe, je commence par leur stratégie entrepreneuriale. Je commence par leur faire comprendre qu'ils sont leurs propres patrons et je commence par leur faire comprendre que je ne suis pas leur maman. La base. Et que le perso va aussi, enfin voilà, qui on est, nos problématiques, nos peurs, nos machins et tout, à un moment donné, ça va rentrer en conflit dans nos gestions de nos clients. Et à un Ouais, moment donné, complètement. si tu t'occupes pas de ça, tu n'oseras pas les prospecter, tu sauras pas négocier, on saura pas. Mais moi, je l'ai découvert au bout d'1 an et demi. Donc, j'ai perdu 1 an et demi. Donc, si vous avez un petit billet à mettre dans un accompagnement, quel qu'il soit, il y a plein de solutions. Vous avez les possibilités, faites-le tout de suite. Après, dans les Complètement. petits billets, je me permets, dans les petits billets, c'est souvent aussi les gens qui sont en CDI, ils ont un compte formation en fait. Et souvent, ils ont beaucoup d'argent encore dessus. Moi, Alors, il y a pour plein de l'avoir utilisé sur possibilités. plein de choses. Voilà, ça fait partie Effectivement. des possibilités où en fait, c'est le moment de débloquer Ouais. cet argent et de se faire une belle formation, quoi. Alors ça, Exactement. Alors, c'est pas tellement le sujet de cet atelier. mm, Après, si en off, vous souhaitez qu'on en mm, parle et vous voulez que je vous donne quelques conseils, avec grand plaisir. mm, mm, Vous avez aussi, il faut pas l'oublier, avec l'URSSAF, vous avez ça s'appelle pas un compte CPF, mais ça s'appelle l'AGFIS, où vous Mm. avez à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires 3 000 euros par an. Et je me rends compte qu'il y a très peu de mandataires indépendants qui le savent. C'est incroyable. Donc ça, sachez-le aussi. En septembre, je fais une formation grâce à ça, en fait, financée. Mm. Parce que j'étais déjà auto-entrepreneur avant. D'accord, très bien. Donc, justement, pour comment se faire aider par l'IA, par le biais de LinkedIn, pour toucher des gens de mon secteur, pour faire connaître. Voilà. Ok. Alors, excuse-moi d'intervenir, Leïla. T'en Juste prie. une chose. Je suis pas très douée, moi, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu sais s'il y a une formation intéressante au sein d'IAD ou pas du tout? IAD, Il n'y a rien d'intéressant en formation chez IAD, je suis désolée. non, je dis pas Pour ça. rien, pourtant, hein. Oh non, Et non, franchement. ce serait un manque de respect pour les collègues qui dispensent les formations. Mais moi, de ce que je pense des formations IAD, c'est très bien pour débuter, pour comprendre un petit peu le métier d'agent immobilier. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de formations qui sont obsolètes. Mm. Et d'ailleurs, on le voit sur certains slides qui datent de Mathusalem avec l'ancien logo. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Après, je pense que le siège y travaille. Après, c'est pas mon rôle, c'est pas mon job et j'ai pas de leçons à donner. Mais
le réseau, les formations du réseau ont ses limites. D'accord. Ont leurs limites, pardon. Est-ce que tu as une info peut-être sur... Je peux te proposer, moi j'en ai suivi des formations en externe, donc je t'enverrai ça en privé. Très bien, super, merci Leïla. Je t'en prie. Alors, Virginie, pour reprendre tes méthodes de prospection, enfin ta routine de prospection, déjà, tu as un premier axe de routine à mettre en place, c'est aller démarcher les syndics. Ouais. Pour ensuite être la numéro 1 quand il y a un appartement qui est en vente. Ouais. Pareil, souvent dans les copropriétés, il y a des copropriétaires qui doivent beaucoup d'argent. Et leur seule solution, c'est de vendre. Et ce genre de copropriétaire qui est clairement dans la merde, parce que j'en ai eu plus d'un, qu'est-ce qu'il va apprécier? Avoir quelqu'un qui va l'accompagner de façon humaine et au plus proche pour le rassurer, pour faire aussi le lien entre le copropriétaire qui met en vente son appart parce qu'il est débiteur et le syndic qui a un service contentieux hyper agressif et qui le met dans des situations pas possibles et dans des états émotionnels pas possibles. Donc là, tu vas savoir aussi faire la différence dans ton approche. Alors que, vous savez, moi j'ai travaillé 10 ans dans des cabinets de syndic. Les agents immobiliers, ils venaient me voir dans mon service. Alors, tu peux me filer la liste des copropriétaires débiteurs? En plus, moi, je leur filais pas parce que ça me plombait mon job. Ils me disaient parce que je vais l'appeler, je vais lui demander s'il veut pas vendre. Super. Donc le mec, il vient de perdre sa femme, il a un crédit sur le dos, il est dans la merde, il peut pas payer ses charges, et toi tu vas l'appeler, oh ben, j'ai vu que vous devez 10 000 balles de charges, vous voulez pas vendre votre appart? Vous imaginez l'approche? Oui, non, c'est pas... Donc là, tu as un boulevard. On peut se permettre d'aller les voir, ces gens, quand même. Les conseillers immobiliers des agences, oui. Ouais. Parce que C'est déjà justement, le cas. c'est marrant que tu en parles parce qu'aujourd'hui, j'ai lu un PV d'AG voilà, d'un appart que je vais avoir à la vente et il y a plusieurs procédures en cours dans la copro, justement, de gens qui ne payent pas leurs charges. Donc, Ouais, justement, ça, il y a c'est même classique. les prix qui ont été affichés, enfin, prix de vente affichés, quoi, du Ouais, coup. Et je me dis, classique. enfin, toi, j'aurais pas pensé aller les voir. Je me dis, ils doivent être dans une telle mouise que, en Non, fait, mais le mieux, c'est quand même que tu sois mise en relation avec le gestionnaire de la copro. ouais. C'est vraiment le meilleur passage pour accéder à ces gens-là. Parce que si tu vas les voir en direct, ils vont te trouver très intrusive. Oui, c'est ça. Donc, en parler éventuellement au syndic pour proposer mes services, pour proposer. Éventuellement. Alors, encore une fois, avec la bonne approche, parce que s'ils ont un service transac, il faut que tu crées du lien avec les gestionnaires plutôt que d'aller en frontal leur dire, bah, moi, je vous propose mes services. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toujours dans la subtilité. C'est pareil, si vous n'arrivez pas à les approcher, vous les rajoutez sur vos réseaux sociaux et vous faites de la bonne communication. Vous démontrez votre professionnalisme, etc. Eh ben, ils vont vous suivre, ces gens-là. Et vous allez à un moment créer du lien avec eux. Après, faites travailler l'algorithme, allez liker leurs publications, allez commenter leurs publications. Encore une fois, c'est un travail de fond de travailler ces réseaux sociaux. Donc Virginie, déjà premier axe. Second axe, les réseaux sociaux. Tu as dû avoir l'occasion d'aller regarder un petit peu mon profil Facebook et tu as eu l'occasion aussi de voir comment je l'ai professionnalisé. Avec je des te pubs. suis, en fait, depuis le boost-up de Ponto où tu es intervenu, en fait, je me suis inscrite. Eh Voilà. ben, super. Moi, mon but, c'est vraiment de relever le niveau de la profession. Parce que bon, je ne juge personne, mais je vois, ne serait-ce que dans le cadre de vente en partage et pas forcément qu'avec le réseau IAD, malheureusement, la médiocrité de certains professionnels. Donc, si je peux inspirer, vous donner du courage et aussi vous montrer comment on bosse correctement et de façon qualitative pour ceux qui en ont envie et qui ont une réelle volonté d'élever leur niveau, parce que le but c'est ça, et ben ma mission elle sera accomplie. Donc du coup, Virginie, tu vas aller me professionnaliser ta page Facebook avec une bannière de qualité, avec ta photo. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas été voir, hein, mais avec ta photo. Il faut que les clients puissent tout de suite trouver votre mail et votre numéro de téléphone. Il n'y a pas longtemps, j'ai été sur une page Facebook, c'était même pas un agent immobilier, hein, je ne sais même plus
de quelle profession, mais je cherchais un truc, je ne trouvais pas ni son mail ni son numéro de téléphone. C'est quand même con. Donc, comme vous le savez, hein, des agents immobiliers dans votre secteur, il y en a 50. Si quelqu'un va vous voir sur les réseaux, il vous cherche, il cherche vos coordonnées, il ne les trouve pas, il va passer au copain d'à côté. Hein. Donc, surtout, faites en sorte que vos coordonnées soient accessibles. Donc, travaillez votre bio, qu'on puisse tout de suite voir ce que vous faites comme job et vous y affichez votre numéro de téléphone dans votre bio. Hyper important, comme ça, accessible facilement. Ne mettez pas toute votre expérience professionnelle depuis votre job étudiant chez McDonald's. Gardez vraiment, non mais j'en vois des fois, gardez vraiment vos jobs qui sont pertinents avec le métier de conseiller en immobilier. Et puis si avant vous faisiez un job totalement différent, vous pouvez carrément l'enlever. Vous ne prenez pas la tête. Et puis les publications, eh ben, il va falloir te mettre en valeur, toi. C'est ça. Et encore une fois, ChatGPT, tu lui parles à ChatGPT. Voilà, je suis en train de construire mon profil Facebook professionnel. Je souhaite donner une image rassurante et professionnelle de moi, quelqu'un de compétente, etc. Donne-moi des idées de publication, de posts, etc. Et puis après, je ne sais pas si tu as des enfants, une sœur, un frère, un conjoint, etc. Pour aller faire un petit shooting photo dans divers endroits de ta ville, notamment les endroits sympas. Souvent, on a la place de l'église, la mairie, les parcs. Eh ben, vas-y, fais-toi plaisir. En plus, c'est hyper sympa de faire ça. Tu es jolie comme un cœur, donc ça va faire de belles photos. Oui, mais c'est tout ce que je déteste. Alors, c'est vrai qu'il faut que j'aille au-dessus de ça. Ah, faut te faire violence. Je ne suis pas, tu vois, déjà, j'avais pas de Facebook avant. J'avais qu'un compte Instagram et perso. Et c'est vrai que mon compte Instagram perso, tu me vois pas en photo. C'est voilà, c'est des voyages, des trucs comme ça, mais je me mets pas du tout en scène ou quoi que ce soit. C'est pas mon truc. Donc, il faut que j'arrive à me Je faire comprends. Oui, et donc il faut que tu travailles sur toi et ton développement personnel. Encore une fois, moi j'y travaille beaucoup hein, sur mon développement personnel, mindset, etc. pour ensuite être légitime pour le développer chez mes filleuls et ensuite les personnes à qui je dispense des ateliers comme ça. Donc c'est hyper important, c'est la base. Tu es ton propre outil, encore une fois. Alors, je termine sur les routines de prospection de Virginie et puis je te donne la parole, Tatiana, Gwendoline. oui, oui, du coup, alors, donc, sur les réseaux sociaux, déjà, tu as un taf à mettre en place. Une fois que tu auras professionnalisé tes réseaux sociaux, tu vas aller chercher à créer du lien. Donc, au-delà de rassurer toute ta communauté, de faire en sorte de donner une image professionnelle et compétente de toi, tu vas aller créer du lien. Donc, créer du lien, ça demande à passer un moment quotidien, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, qui est placé dans ton agenda pour travailler tes réseaux sociaux. Donc, pour travailler les réseaux sociaux, comment on met ça en place? Alors déjà, tu vas essayer de cibler en très local. Enfin, c'est même pas tu vas essayer, c'est tu vas cibler en très local. On a un onglet de recherche qui est très bien sur Facebook et sur tous les types de réseaux sociaux. Mais tu vas taper le nom de ta ville. Et là, tu vas aller regarder un petit peu les profils intéressants de ton secteur. Et tu vas pouvoir les ajouter. Mais une fois que tu les as ajoutés, parce que le mec il va se dire pourquoi il me rajoute celle-là, qu'est-ce qu'elle me veut? Tu vas aller lui faire un petit message personnel. Et le mieux, c'est de faire un message vocal. Idem, si la personne, elle te rajoute, eh ben, tu vas lui souhaiter par un message personnel la bienvenue sur ta page professionnelle. Et vous allez aussi vous abonner à toutes les pages de la localité, des villes alentours, des associations qui vous intéressent, pour aller commenter, publier très régulièrement sur ces pages Facebook-là, pour ensuite attirer l'attention des personnes qui vont ensuite venir à vous. Si vous faites des commentaires qualitatifs, parce que souvent, hein, alors je vais revenir là-dessus une fois et pas deux. Super ma chérie, ah t'es trop belle ma chérie, ah c'est génial ce que tu fais, bravo ma chérie, avec les gifs, les cœurs, les machins. Est-ce que vous pensez que ça rassure vos futurs clients? Est-ce que ça vous donne une image professionnelle? Non, mais pas du tout.
Donc arrêtez avec ça et faites en sorte que les personnes qui commandent vos publications arrêtent avec ça. Donc vous leur faites un message tout simplement privé, hein. Merci pour ton commentaire, c'est gentil par contre. Tu vois que c'est quand même mon profil professionnel, ne le prends pas mal, ce n'est pas une attaque, vraiment ta démarche est bonne. Je souhaiterais par contre que tu remplaces ton gif ou ton merci ma chérie par un commentaire un peu plus qualitatif s'il te plaît, ça me donnerait beaucoup plus de Mais crédibilité. tu sais, il y en a entre pros qui le font. Quand je vois ça, ça me... Pff, je trouve ça Ouais. dingue. Mm. Et puis si la personne elle comprend pas, next. Vous n'êtes pas là pour vous faire des potes, vous êtes là pour faire du business. J'adore. Bah, il y a un moment, faut dire les choses. Et le problème, surtout dans le réseau IAD, moi, quand j'ai commencé, c'était tout le monde est beau, tout le monde Mm. s'aime, etc. Le premier qui peut te foutre un couteau dans le dos, il le fait, hein. C'est clair. Donc, priorisez-vous et mettez en place les éléments et les actions qui vont faire fructifier votre business. Et du coup, tu voulais intervenir? Oui, non, non, pardon, excuse-moi, c'est parce que tu parlais des photos dans les endroits sympas de ta ville. Et donc, tu les utilises comment après, toi? En fait, moi, si tu regardes un petit peu mes réseaux sociaux, je fais des publications qualitatives sur des sujets qui me touchent, beaucoup sur le développement personnel parce que c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Après, ça peut être des sujets de la vie courante, pas de politique, bien évidemment, pas de sujets qui fâchent un peu trop parce que bon, bah, faut quand même garder de la bienséance et de la bienveillance. Mais et je vais mettre une photo de moi, peu importe si elle a un lien avec ce que je suis en train de raconter, parce D'accord, que ok. les gens, à force de vous voir, bah, c'est comme ça qu'ils vont vous connaître et vous reconnaître. Ok. Ouais, donc tu as une petite banque de photos de toi, peu importe, voilà, que tu utilises. Après, pas besoin de gros matos, hein. Il suffit que vous ayez un Non, bel non. appareil photo, quelqu'un qui ait aussi une appétence pour faire des photos. Mais moi, des fois, il y a des gens qui me disent, mais attends, à chaque fois que tu vas là ou là, t'as le photographe qui te suit ou quoi? Mais il m'arrive que ce soit ma fille de 10 ans qui fasse mes photos. Je les Mais oui. recadre après, mais Ok. toutes les solutions sont bonnes à prendre. De toute façon, il y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Exactement. Merci. Donc, Virginie, une fois que tu auras bien travaillé tes réseaux sociaux et tu auras commencé à mettre des publications de qualité en expliquant ce que tu fais, qui tu es, etc., regarde un petit peu ce que je fais, ça t'inspirera très certainement. Et bah, tu vas aller publier de façon très, très, très régulière. Mais pas trop, parce qu'il ne faut pas saouler les gens. Ne faites pas 3 publications par jour parce que les gens ils vont vite vous bloquer, hein. Moi, ça m'arrive. Des fois, il y en a qui me font des pubs. Enfin, dans ma communauté Facebook, j'ai déjà eu des gens qui publiaient à outrance. Ah, ça me saoulait, je voyais que ça gueule. Alors, bah, je bloque. Parce que le but, c'est quand même que je sois visible et que je vois mes clients. Pas que je vois le gugus de l'immobilier qui fait le guignol à chaque fois qu'il va visiter un bien. Une fois par semaine, c'est quoi? C'est le bon timing? Le mieux, c'est 2 à 3 fois. 2 à 3 fois par semaine. Ouais. Et Et des la stories. régularité, Comment? J'ai pas entendu. pardon, c'est la régularité, c'est pas tant une fois, 2 fois, 3 fois, c'est que ce soit régulier. Il faut pas faire une fois par jour pendant 2 semaines et après plus rien pendant un mois parce que encore une fois, bah, Complètement. faut penser à l'algorithme. Complètement. Quand je parle de routine, c'est une fois qu'on met quelque chose en place, on le fait tout le temps, on le pose dans son agenda et c'est régulier. Donc effectivement, Natacha, très bonne intervention. Donc, vous mettez en place votre routine de prospection. N'allez pas vous tortiller l'esprit à quelle heure je dois publier, est-ce qu'à ce moment-là, il y a plus de... Non. Les gens, à partir du moment où vous allez créer du lien, ben, c'est là qu'ils vont s'intéresser à vous et c'est là qu'ils vont tomber sur votre profil et qu'ils vont aller regarder vos publications. Donc ne pensez pas qu'il faut absolument que vous soyez celui que les gens voient le premier. Non, le premier, c'est pas forcément celui qui fera la meilleure impression. Misez principalement sur le qualitatif. Donc voilà, déjà, tu as 2 axes de prospection à mettre en place. Je reviens sur le porte-à-porte. T'aimes bien faire du porte-à-porte? Je préfère le porte-à-porte que le phoning. Alors le phoning, moi je le conseille pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez des résultats au phoning, pas de souci, hein, faites-le. Mais moi, je le conseille pas. Le porte-à-porte. Est-ce que tu vas regarder tous les matins ou plusieurs fois par semaine les biens qui sont sur ton secteur? Oui, oui, en plus, j'ai des alertes. Oui, oui. Justement, je trouve que je passe beaucoup de temps
sur les écrans. J'ai pas l'habitude de ça et c'est vrai que je passe beaucoup d'heures tous les jours à aller regarder. Je suis aussi sur tous les sites Facebook de la ville, de ma ville. Alors, tu passes du temps, tu perds du temps, tu t'éparpilles et Ouais. finalement, t'es pas efficace pour rentrer du business. Parce que le but, c'est pas d'aller errer pendant 150 ans. Il y a bien des actions où il faut commencer à rentrer du mandat pour que derrière, vous ayez des ventes et in fine de l'oseille. C'est ça. Donc, plutôt qu'aller faire du porte-à-porte de façon inopinée comme ça, pour aller créer du lien, alors c'est bien, mais les gens, ça les fait chier quand tu vas taper à leur porte. Souvent, quand c'est en semaine, ils sont pas là. Je pense qu'en termes de résultats, c'est pas le meilleur axe. Par contre, aller créer du lien en sortant de chez toi, bien évidemment, avec les commerçants, dans les marchés, dans les endroits où il y a de l'activité, où tu vas rencontrer du monde, notamment aussi les afterwork, hein, ça c'est un très bel axe, les afterwork. Moi, j'en ai jamais fait, mais j'ai toujours voulu en faire, j'ai jamais eu le temps. Mais c'est très bien de mettre ça en place. Donc, plutôt qu'aller faire du porte-à-porte où tu as un résultat proche de zéro. Pourquoi ne pas aller cibler certains biens qui sont sur le marché, chez d'autres professionnels ou en particulier, et aller te présenter à ces gens-là? Par contre, on ne se présente pas les mains dans les poches, bien évidemment, parce qu'il y en a 50 qui se sont présentés avant. Vous allez avec un dossier complet, une préestimation que vous avez déjà établie. De toute façon, le bien, il est sur les annonces immobilières. Vous avez tous les renseignements nécessaires pour faire une estimation et ensuite démontrer à votre client qui a son bien, enfin votre futur client, qui a son bien sur le marché depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois et qui ne se vend pas, qu'il y a un souci et qu'il y a peut-être des améliorations à mettre en place. Temps cible 3 par jour. Au moins, ça sera plus efficace. Peut-être que le client, la première fois, il te dira non. Tu y retournes la seconde fois, la troisième fois, il te dira oui. Parce que quand tu présentes bien et que tu lui démontres ton professionnalisme en lui expliquant que tu es là pour l'aider à vendre son bien et pas pour prendre un mandat, parce que toi, tu n'en as rien à foutre du mandat. Ton but, c'est de vendre et d'avoir aussi ta rémunération en adéquation avec ton travail. Et que de toute façon, ça ne peut être que bénéfique pour cette personne qui va t'accueillir et qui va écouter tes conseils. En général, quand on a un pied chez le client, si on présente bien, si on fait les choses carrées, le mandat, on l'a. Et ça, tu parles en fait des biens qui sont déjà à vendre chez des professionnels? Chez des pros, chez des particuliers. Moi, je ciblais en fait les particuliers. Donc, je leur envoyais des messages, j'ai appelé et tout, mais ça. Faut aller sur Un place. message. Il faut aller sur place. Mais oui, message, ça sert à rien. Moi, la première, j'en reçois plein des messages des réseaux qui veulent me démarcher, etc. Alors, soit je réponds même pas, soit des fois, je les envoie chier parce qu'ils me saoulent. Oui, puis ce qui me gêne aussi, c'est l'histoire. Dans toutes les annonces, la plupart, ils marquent tous agence s'abstenir. Bah oui, mais c'est pour ça. Après, encore une fois, il faut être judicieux. Utilise ChatGPT pour qu'il te donne des idées de discours, de prompts, etc. Mais si t'as pas envie d'y aller en frontal et de lui dire j'ai vu que votre bien était à vendre, machin, tu prospectes, tu fais 2 portes avant, 2 portes arrière. Et puis tu dis, je cherche dans le secteur, enfin, je sais pas, tu en as tellement des possibilités d'approcher des clients. Ou après, tu joues la professionnelle qui fait son job, parce que c'est de ton travail d'aller rentrer des mandats dans ton portefeuille et d'ensuite les vendre. Mais tu rentres du mandat qualitatif, au bon prix, en proposant des stratégies de commercialisation efficaces, claires et précises, pour qu'ensuite tu puisses mener à bien ta mission. Et encore une fois, si vous avez des difficultés avec tout ce que je suis en train de vous expliquer, je sais qu'il y en a qui doivent se dire, ah bah oui, elle est mignonne, elle y a qu'à faucon, c'est facile à dire. Mais il y a du taf derrière. Pour en arriver là, il y a du taf. Donc, quand je vous parle de stratégie de commercialisation, c'est pas juste un mot. C'est vraiment une série d'actions à mettre en place pour pouvoir déjà attirer les clients acquéreurs et ensuite closer, même si j'aime pas ce mot-là, closer, parce qu'on a l'impression de niquer les gens. Je suis désolée hein, avec ce terme, la closer, genre on l'a verrouillé le mec. Mais non, c'est d'avoir répondu à sa demande en le rassurant. Parce qu'un client acquéreur, s'il n'a pas réponse à toutes les questions sur le bien que vous présentez et s'il ne se sent pas en toute sécurité pour acheter, il n'achète pas, il ne fait pas d'offre. Donc tout ça, c'est un taf en amont à réaliser déjà depuis la prise de mandat.
Karen, tu voulais intervenir? Oui, c'était juste pour donner des idées aussi pour se faire connaître au sein de sa ville. C'est les associations sportives. Là, il y a la rentrée qui arrive. Donc, moi, je sais que je suis partenaire avec le tennis. Je fais du tennis et je fais des actions. Souvent, ils font l'apéro pour la rentrée, pour Noël. Ils font des petites actions comme ça. Et moi, l'année dernière, par exemple, j'avais offert une participation pour la cotisation. Et du coup, bah, tu remplis des bulletins, tu fais un petit tirage au sort, comme ça tu récupères un petit peu des numéros, tu papotes avec les gens. Je peux pas dire que ça m'a ramené énormément de mandats, mais les gens, ils te voient plusieurs fois et c'est au fur et à mesure, à force de mettre des petites graines un peu partout, que ça va donner. Complètement, complètement. Alors encore une fois, on ne cherche pas à ramener du mandat quand on développe sa notoriété et sa prospection. C'est vraiment dans le but de se faire connaître et d'être le référent de l'immobilier pour toutes les personnes que vous allez rencontrer et avec qui vous allez instaurer une relation de confiance. C'était, alors je sais plus qui est-ce qui, dans la team qui nous l'avait montré, Michael Aguilar, le crédit social. Il faut d'abord remplir le crédit chez les autres avant d'aller débiter, en fait. Complètement. Merci Et ça, Karen j'avais bien pour ton intervention. Si je peux me iPhone permettre, Pro Max, Leïla, comment? si je peux me permettre, Vas-y. pour vous faire connaître aussi, alors moi j'ai fait l'erreur au début, je voulais prendre les publicités qu'on voit dans la rue, là, ce qu'on appelle les panneaux sucettes. Ouais. Éviter, ça coûte une fortune. Posez juste des panneaux chez des gens qui acceptent que vous posiez un panneau recherche maison ou je sais pas. Alors, ouais, ça peut. Moi, l'intitulé recherche de biens me gêne. Oui, Parce que ça après, il y a fait des très panneaux vendeur. différents. Après, il faut choisir son panneau, oui. Encore une fois, la posture, elle est primordiale. Et si vous vous positionnez en demandeur et pas en offreur de vos services, la posture, elle est mauvaise. D'accord. Donc, après, il vaut mieux avoir de bons ambassadeurs et faire en sorte que votre entourage, vos clients, etc., parlent de vous plutôt qu'afficher des panneaux. Moi, c'est mon axe principal hein, de développement de mon business. Et j'en ai pas posé, même pour mettre des biens en vente, des fois, je les pose pas, mes panneaux. Vous voyez? Par contre, le bien vendu, ouais, top. Ouais. Bien Mais vendu, quitte à ouais, mettre top. un panneau, autant mettre un panneau. Ici, on recommande un tel. C'est ça. Ouais, après, Moi, pourquoi pas? j'ai fait des panneaux bonnes vacances et j'ai l'autre côté où c'est bonne fête de fin d'année avec un fond, ma tête, etc. Et j'en ai mis pas mal dans mon village. Ça permet de développer effectivement sa notoriété. Ouais. Mais vaut mieux un panneau, alors avec ici on recommande ou bonne fête, plutôt que recherche des biens, parce que ça fait vraiment quelqu'un qui... Alors, iPhone Pro Max, Raph, à qui ai-je l'honneur? Comment ça, à qui ai-je l'honneur? Eh bien, écoute, on voit pas ta Ah, photo, putain, tu m'as remis. ouais. Là, tu m'as remis direct, hein. Non, mais oui. Mais pourquoi tu montres pas ta tête? Oh! Mais parce que je suis pris, je fais 10 000 trucs, mais je t'avais dit que je serais là et je suis là. Tu vois? Je t'écoute depuis tout à l'heure. Je bois tes paroles. Eh ben, super. Si tu bois mes Euh, paroles, buvons les tiennes, on t'écoute. je voulais compléter ce que Karen vient de dire et bon, on est dans la même équipe et c'est pas pour rien non plus. Moi, je me suis inscrit au comité des fêtes de ma commune. Alors, ma commune, c'est 8500 habitants. C'est la deuxième plus grosse commune après Reims. Hein. Moi, je suis originaire de Reims. Je suis vice-président du comité des fêtes. Je fais 14 manifestations par an. J'ai toujours soit un t-shirt, soit une casquette, soit un maillot floqué, mais avec écrit RAF. Et j'en parle pas plus que ça. Je dois avoir 5-6 panneaux dans ma commune. Mais tout le monde me connaît en tant que RAF qui fait de l'immobilier. Mais ça, RAF c'est ne top. demande jamais d'immobilier. J'en demande jamais. Jamais. Mais parce que Jamais, tu as jamais. adopté la bonne posture et tu as su créer du lien. Et là, tu vois, je suis allé chez le kiné hier. Bon, je me suis salement blessé la main. J'ai pas eu de vacances cet été. Et du coup, j'ai rendez-vous chez le kiné et je fais travailler toujours les habitants de ma commune. Quand je suis au comité des fêtes, je fais toujours travailler les artisans de ma commune. Oui, bah, c'est ce que dit. Voilà, crédit social. Et du coup, hier, j'ai une carte dans mon porte-monnaie. Je dis, putain, j'ai même pas laissé une carte chez le kiné. Je suis vraiment un connard. Clairement, hein. C'est pas normal qu'il ait pas ma carte. Moi, j'ai la sienne, il a pas la mienne.
Putain, il l'a laissé sur son bureau. J'ai un appel ce matin en me disant, j'ai remis la carte sur le bordel, là, sur le porte-carte. J'y passe derrière, je remets 3 cartes. Ce matin, j'ai un appel, j'ai un R1 qui tombe. Et la dame me dit qu'elle m'a trouvé dans le porte-carte chez le kiné. Et toutes ces petites actions, je les fais pas assez naturellement. Enfin, je pense pas forcément à les faire. Je Et préfère parce avoir que, le contact direct et pas indirect comme ça en laissant une carte ou un flyer ou un panneau. je Et suis même un le peu panneau, j'ai d'accord du avec mal. toi, ouais. Moi, je laisse Même le jamais de panneau, carte. j'ai un peu du mal. Alors là, j'en ai laissé une parce que il faut bien que j'en laisse une. Euh, et le porte-carte en sortant, bon, c'est dur ce que je vais dire, mais il y avait un porte-carte avec quelqu'un d'IAD dedans. C'est le Donc jeu, ma j'ai pauvre pris. Lucette. Non, non, mais attends, j'ai pris ces cartes. J'ai pris ces cartes. Il y a 4 cartes, elles sont collées les unes sur les autres. Donc elle n'y vient pas. Elle n'a pas du tout de. Et en fait, j'ai demandé au kiné tout à l'heure quand j'y suis allé. Le kiné il m'a dit, on ne sait pas qui c'est. Elle est pas. On ne sait pas qui c'est. Mais encore une fois, un exemple là que tu donnes qui est pertinent. Allez distribuer vos cartes à droite, à gauche sans créer du lien, ça vaut 0. Bah, la preuve en est, bah, ces cartes à la collègue, là, ils vont dégager. Parce qu'ils ne savent Mm. pas qui c'est. Alors que toi, tu as laissé une carte, c'est bien, mais si demain on parle immobilier chez le kiné, c'est toi qui vas recommander. Mm. Et Et pas je parce que fais tu auras aussi. laissé une carte, parce que tu auras créé du lien. J'ai entendu dire que tu n'avais pas encore fait. Je dois démarrer moi des after-work sur septembre. Ouais. Atelier puis Proper Tips aussi, je sais pas encore trop comment ou mini réseau d'entrepreneurs, je sais pas encore sous quelle forme, mais en fait il y a un cuisiniste qui s'est installé dans ma commune et je lui dis le but c'est de te faire travailler, ça sert à rien d'aller voir une grande enseigne, autant de faire travailler toi. Mais Complètement. ça serait bien qu'on puisse faire venir des artisans et des personnes qui et des personnes qui. Donc eux en pleine ouverture, bah, ils sont friands de ça. Donc du coup organisation d'afterwork, relation business. Là ça sera plus de l'échange de cartes du coup. Tu vois. Moi, j'en fais si Ouais. ça peut t'aider sur une petite commune. Bon après j'en ai déjà fait ailleurs, j'ai déjà participé à plusieurs. Là je vais l'organiser, mais si tu veux c'est vraiment ça va être du réseau intra-commune quoi. Bah, Le c'est but c'est ouais, c'est de exactement ce que je fais. Moi, je voulais pas faire du Proper Tips en fait. J'étais contre ça parce que pour moi, Proper Tips, c'était pas du tout ma façon de faire. Je voulais pas me mettre moi en avant et justement, je voulais créer un réseau d'entrepreneurs sur ma commune parce que comme la tienne, on est 8000 habitants et je voulais justement. En fait, je suis originaire bah, de la commune où j'habite actuellement. Je connais du monde, mais moi, quand je me suis mis à mon compte, finalement, je me suis rendu compte que ben, je tout connaissais le monde pas fait. d'entrepreneurs. Et donc, c'était le moment ben, justement de créer quelque chose. Et je me suis mise avec une nana que je connaissais qui était gestionnaire de patrimoine, qui est arrivée maintenant courtière. Et donc, on a créé ce réseau-là. Donc, pour moi, c'est important de ne pas le faire avec quelqu'un d'IAD, de ne pas faire avec quelqu'un du même métier, de prendre une personne par corps de métier, justement, pour créer une synergie. Et aujourd'hui, on est une quarantaine d'entrepreneurs. Et ça fait 3 ans que ça dure et qu'on se voit une fois par mois. Et Et tout. ça, c'est C'est très bien. bien et ça fait partie de vos Mm. routines de prospection. Le fait d'organiser des after-work ou des petits-déj ou peu importe sous quelle forme, déjà soyez innovants dans vos présentations. Alors, tout ce qui va être after-work by Proper Tips, etc., je suis pas fan. Faites votre propre truc parce qu'il faut que ça vous ressemble. Il faut que votre personnalité ressorte et votre notoriété, votre professionnalisme, etc. Si vous copiez-collez quelque chose qui existe déjà, ça a beaucoup moins d'impact, très sincèrement. Moi, j'ai toujours fait mon truc, mis en place les choses que j'avais envie de mettre moi en place et en étant sincère et authentique. Et c'est ça qui marche. Donc, alors, j'ai plusieurs personnes qui veulent réintervenir. Natacha, tu voulais dire quelque chose? Ouais, effectivement, moi aussi, j'organise des after-work. Alors, pour le coup, sous la bannière Proper Tips. Et en fait, tout l'été, j'y ai pensé. Donc, j'ai fait une pause pendant le mois d'août parce que, bon, voilà, personne venait. Et j'en suis arrivée à la conclusion que bah, ça me desservait un petit peu, en fait, cette espèce d'étendard Proper Tips parce que c'est pas mon discours, c'est pas, voilà, c'est pas mon image de marque à moi. Donc, je vais continuer à organiser les after-work, mais avec comment dirais-je, mon propre PowerPoint et mon propre discours. Donc voilà, et ça marche plutôt bien. Les gens ils sont hyper réceptifs en fait. Mais Et quand tu complètement, à partir du moment où vous êtes authentique
Et t'as pas peur à force de t'épuiser à organiser ça toute seule? Parce que moi, au Alors, début, franchement, c'était pour ça que je voulais pas parler que de Property. Je voulais vraiment que ça soit un échange entre pros. On échange sur notre quotidien, sur les difficultés, mais aussi sur les choses, mais c'est les bonnes ça. choses. C'est ça. En fait, là, moi, quand j'ai commencé, donc là, j'en ai déjà fait 4. J'ai commencé en mars. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de faire venir, au début, les gens que je connaissais, les entrepreneurs que je connaissais, mais aussi des membres de ma famille, des amis. Et l'idée, c'est, voilà, vous venez, c'est bonne humeur, on est voilà, entre nous, bonne humeur, bon enfant, ça permet d'étendre son réseau, de passer un bon moment, décompresser de la journée. Je le vends pas comme un moyen de faire du business, mais je leur dis, si on fait du business, tant mieux. Sinon, on passe un bon moment, on échange, on construit ensemble, on se raconte un peu les difficultés qu'on rencontre et puis on s'entraide aussi. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vends. Et en parallèle de ça, du coup, à chaque fois qu'il y a des nouveaux membres qui viennent, je les intègre sur le groupe WhatsApp. Donc, ça fait encore un énième groupe WhatsApp, mais en fait, ça permet aussi de retrouver les coordonnées de chacun des membres qui sont venus. Parce qu'il ne faut pas se mentir, les cartes, on en a 1 milliard et on les regarde assez peu au final, puis on les perd. Donc ça. Et il y a un autre truc, donc ça, je le recommande vivement. C'est chronophage, mais c'est chouette. Et il y a un autre truc dans lequel je me suis lancée parce que j'aime pas la pige. Le porte-à-porte, c'est compliqué pour moi, mais bon, j'ai fait l'exercice parce que je pars du principe que personnellement, moi, j'ai voulu tout faire pour voir dans quel exercice je m'épanouissais le mieux pour après trier et filtrer les axes de prospection. Et donc, en fait, tous les mercredis et samedis, moi, j'ai un stand au marché devant mon marché. Et en fin de compte, les gens de la ville, parce que moi j'habite une grande ville, je suis à Courbevoie, ils adorent ça. Ils viennent d'eux-mêmes nous Et du voir. coup, c'est un stand IAD? IAD. Ouais. Ok. Ouais, je le fais avec une collègue du secteur. On a notre petit roll-up, on a nos petits prospectus et en fait les gens viennent nous voir d'eux-mêmes. Ah écoutez, ça tombe bien que vous soyez là, j'aurais besoin de faire une estimation. Et franchement, à chaque séance, on chope un voire deux R1. Donc ça D'accord. aussi, c'est plutôt bien. Alors je pense par contre que ça dépend des villes et ça dépend peut-être aussi de la typologie de la population. Ouais, c'est vrai. Moi ici c'est un peu bobo avec des personnes âgées, donc c'est une approche qui marche bien. Peut-être que dans d'autres typologies de villes ça marche moins, je sais pas. Mais en tout cas pour Alors, moi ça. je pense que ce qui marche principalement, c'est le fait de créer du lien et d'être authentique, comme je vous le disais. Quelconque axe de prospection que vous décidez de mettre en place, enfin, pour résumer, parce on va bientôt terminer. Donc déjà, si je parle de routine de prospection, c'est pour bien mettre l'accent sur le fait qu'il faut que ce soit récurrent. C'est pas on va faire la prospection à fond, quelconque type de prospection, hein, qu'elle soit digitale ou sur le terrain, pendant une semaine ou 2 semaines, et puis après, ça s'épuise et puis on s'arrête. Et puis on se dit, ah bah là, faut encore que je m'y remette. Donc je m'y remets 3 semaines plus tard. Alors ça, autant rester chez vous devant Netflix, ça sert à rien. C'est vraiment la récurrence qui va développer votre notoriété. Pour revenir à Virginie et les routines de prospection qu'on voulait évoquer sur ton cas personnel. Virginie, je t'ai perdue? Non, je suis là. Donc du coup, on a travaillé des axes des axes de routine de prospection pour ton cas personnel. Donc entre les syndics, la prospection digitale et encore une fois créer du lien et les biens que tu vas repérer. Sur lesquels tu vas aller pouvoir te présenter avec un dossier bien établi, en connaissant le bien parfaitement, etc. Ça aura beaucoup plus d'impact et je pense que ce sera beaucoup plus efficace que de faire du porte-à-porte pendant 2 heures tous les jours. Ouais. Déjà, ces 3 axes-là, si tu les travailles régulièrement et de façon assidue et de façon professionnelle, je pense que vraiment, tu commenceras à avoir du résultat et ne t'épuise pas. Alors, Tatiana, tu voulais intervenir? Ou Samarène, je ne sais plus. Oui, pardon. C'est Gwendoline encore. Oui, non, non. Gwendoline, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. En même temps, il n'y a pas mon nom décrit sur la formation. Mais oui, j'entendais parler des After Work by Proper Tips. Après, je pense qu'on a tous des expériences différentes.
et tous des perceptions et des visions de cet instant-là. Moi, j'en organise depuis 1 an. Et ça a commencé qu'avec des professionnels et vraiment avec la charte, enfin voilà, le truc Proper Tips, et avec la présentation des professionnels, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai fini par inviter les particuliers, mes clients. Donc en fait, tout le monde est le bienvenu pour ce moment convivial, pour ce moment après le travail, pour se détendre. Effectivement, je parle très rapidement de Proper Tips, peut-être que franchement, ne pas en parler, ce serait abusé, parce que c'est quand même une opportunité importante pour beaucoup d'avoir un complément de revenu. Et ça plaît, vraiment ça plaît. Mais ce que je préfère et ce que j'explique aux gens, en fait, c'est que moi, ce que je préfère dans ce moment-là, c'est effectivement c'est le moment où tout le monde parle avec tout le monde, où les gens créent du lien justement, où effectivement il y a un professionnel qui vient se présenter dans un cadre qui est complètement en dehors de ce qu'il a l'habitude, et des particuliers qui peuvent venir lui parler sans avoir de besoin particulier, mais qui peuvent justement créer du lien. Et c'est ça, en fait, dans ces after-hours avec Proper Tips, et ça me rapporte énormément, et ça me permet d'animer justement aussi ma communauté autour de mon activité et autour de la personne que je suis. En dehors des réseaux sociaux, justement, pour ceux qui ne l'utilisent pas beaucoup comme les anciens. Et les gens sont super contents. J'en ai pas fait là en août. J'ai eu des messages de partout pour me demander où est-ce que j'étais, en fait. Donc, Et c'est que tu as fait le job. Et encore une fois, le fait de faire ça de façon très récurrente, eh ben, ça porte ses fruits. Donc, il ne faut pas lâcher sur sur ce genre d'organisation ou d'événement que vous organisez. Il faut vraiment que ce soit très récurrent. Bah là, la preuve, au mois d'août, tu as manqué à tout le monde. Et ouais, non, mais voilà, c'est ça. C'est pour ça, enfin, je pense que c'est une question de vision, en fait, ces instants-là. Même si à chaque fois, ça peut paraître rébarbatif de refaire la petite présentation Proper Tips, il y en a toujours, c'est la première fois qu'ils viennent. Ils ont quand même envie d'en savoir un petit peu plus. Alors, je le fais rapidement. Il y a des slides que j'ai enlevés pour justement alléger le truc. Puis, je fais intervenir des gens qui ont déjà effectivement perçu des commissions via Proper Tips, et ça permet de changer un petit peu. Mais les gens, ils le savent que ça va pas durer longtemps, en fait. Ceux qui l'ont déjà vu 10 fois, ils savent très bien que ça va durer moins de 10 minutes, et ça passe, en fait. Ça passe. Ouais, mais complètement. Complètement. Donc, j'avais prévu 1 heure, 1 heure et demie. Donc là, on va arriver à 1h20 à peu près. Pour résumer sur tout ce qu'on a pu se dire, vous avez eu des interventions très pertinentes et je suis très contente du résultat parce qu'on a eu de vrais échanges. Ce qui est important que vous reteniez sur la prospection et les routines de prospection, c'est que ça doit être très récurrent. Il faut que vous puissiez démontrer votre professionnalisme et être efficace dans vos tâches. Donc, parce que la base de la prospection, comme on l'a dit 50 fois, c'est de créer du lien. Si vous ne démontrez pas votre professionnalisme et vous n'êtes pas rassurant pour vos potentiels clients, bah, ça ne va pas donner les résultats escomptés. Et encore une fois, si vous avez des problèmes de légitimité sur vos actions, sur ce que vous mettez en place, etc., travaillez sur vous-même. Il y a 50 moyens de le faire. Vous pouvez vous faire accompagner, vous faire aider, etc. Mais ne restez pas dans cette situation-là. Parce que si moi, j'ai réussi, en plus avec 3 gosses en bas âge, mon cher et tendre qui est chauffeur poids lourd, donc pas forcément là la semaine, etc., c'est que vous pouvez le faire en faisant les choses bien, en vous formant plus, en faisant du travail de qualité et en travaillant très régulièrement. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Merci à toi. J'espère vivement, enfin, c'est même pas j'espère, j'y tiens à ce que vous passiez à l'action, surtout pour les personnes qui justement ont du mal à se positionner sur la prospection, qui sont un peu perdues, qui commencent. Vraiment, mais passer à l'action, parce que sinon mes ateliers ne serviront à rien. Et mon but, c'est vraiment que vous puissiez ressortir des éléments concrets de toutes mes interventions. Merci à toi, Leïla. Merci à toi. Merci beaucoup, Leïla. Merci, Leïla. Merci, Leïla. Merci beaucoup, Leïla. Merci beaucoup, Leïla.